La dépravation morale en Afrique est un sujet qui dérange, mais qu'on ne peut plus ignorer. Aujourd'hui, les frontières morales sont si légères qu'elles s'effacent totalement. Les jeunes rêvent de richesses instantanées, mais méprisent l'effort. Les valeurs qui faisaient entre-temps la fierté de notre communauté, comme respect, intégrité, solidarité, semblent donc se dissoudre dans quoi? Dans une course effrénée à la convoitise et à la facilité. Mais à quel prix? Générique. Le problème, c'est que nous avons donc tronqué nos principes contre des illusions. La richesse rapide a remplacé le goût de l'effort. La trahison est devenue un outil de survie et la dignité une monnaie d'échange dans un marché d'apparence. Comme l'a dit Frantz Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Et aujourd'hui, nous sommes sur le point de trahir en tout cas la nôtre. Les vols, les tromperies, les arnaques, ces actes qui autrefois étaient condamnés par notre communauté sont maintenant justifiés, voire glorifiés. On a des coachs aujourd'hui qui conseillent même la tromperie en plein live TikTok. Les valeurs ne sont-elles pas donc inversées? Analysons donc la problématique en quelques points rapides. Numéro 1. La culture de la facilité. Le goût de l'effort a donc disparu. Pourquoi travailler dur quand on peut arnaquer un naïf avec une promesse de gain rapide? Pourquoi cultiver l'honnêteté quand la tromperie semble être le chemin le plus court vers la richesse? Les jeunes hypnotisés par les images de luxe sur les réseaux sociaux veulent tout de suite et maintenant. Mais ils oublient que ce qui vient facilement souvent disparaît encore plus vite. Nous construisons donc des palais sur des fondations de sable. Nous sommes surpris quand tout s'effondre. Dommage. En numéro 2, la perte des valeurs communautaires. Autrefois, le respect des anciens, la solidarité entre voisins et la dignité personnelle étaient des piliers de la communauté africaine. Aujourd'hui, ces piliers vacillent. Le respect a cédé la place à l'arrogance. La solidarité a été remplacée par une compétition malsaine. Et la dignité donc, elle s'est noyée totalement dans un océan de superficialité. Dommage, n'est-ce pas? En numéro 3, les mœurs légères. La dépravation n'est pas seulement financière ou matérielle, elle est aussi morale. Les relations humaines autrefois étaient basées ou fondées sur le respect et l'engagement. Mais aujourd'hui, tout ceci n'est devenu que des jeux d'apparence et d'intérêt. La tromperie et la manipulation et les promesses vides, tous ces comportements-là nous éloignent de nos racines et de nos véritables valeurs. Quoique nous en avons toujours encore dans la société. Nous trompons encore nos proches, nous volons nos prochains, nous trahissons nos traditions et nous demandons pourquoi nous sommes perdus et toujours en quête d'identité africaine propre au continent. Voici donc quelques pistes de réflexion ou conseils pratiques. En numéro 1, réapprendre le goût de l'effort. La richesse durable ne se construit pas sur la facilité, mais sur le travail. Encourageons donc notre génération de jeunes gens et de jeunes adultes à valoriser donc leurs compétences, à investir leur temps dans des projets significatifs. Car souvent, le succès demande un peu de temps et de patience. Et on l'a tous vu dans nos dernières décennies. En numéro 2, restaurer nos valeurs. Nous devons donc réintroduire le respect, l'intégrité, la solidarité dans nos interactions. Nous devons rappeler également que la vraie richesse, c'est la dignité et l'honneur. Car sans l'homme, rien ne se fait.
En numéro 3, éduquer nos communautés. L'éducation morale est aussi importante que l'éducation académique. Apprenons donc à nos enfants à distinguer le bien du mal, à valoriser l'effort et à condamner l'illusion de la richesse facile. Quoique aujourd'hui, on va dire que les frontières sont un peu floues entre ces deux-là. En numéro 4, rejetons la glorification des contre-valeurs. Ne glorifions plus les actes répréhensibles. Changeons donc notre narratif pour honorer ceux qui réussissent par l'effort et non pas par la tricherie. Remontrons encore ce qui est bien et dénonçons ce qui est mal. Ne justifions plus les actes répréhensibles dans notre société. Si je dois ramasser un peu mes dires en conclusion, je dirais que la dépravation n'est pas une fatalité. Nous ne pouvons pas continuer à trahir les valeurs qui faisaient autrefois notre force. Réapprenons à cultiver l'effort, à honorer nos traditions et à respecter notre communauté parce que sans valeur, il n'y a pas de véritable avenir. Et j'ajouterai encore une autre ligne. Aujourd'hui, nous devons réapprendre à nous aimer en tant qu'humains d'abord, avant le matériel. Bien que le matériel est utile pour vivre, voire survivre. Alors, si toi qui m'as vu par cette vidéo ou m'as entendu, si tu crois que ce message vaut la peine d'être diffusé, tu peux faire peut-être 2 voire 3 choses gratuites. 1. Liker la vidéo. 2. Me laisser ton avis en commentaire. Et 3. Partager cette vidéo qui peut faire du bien à quelqu'un. Surtout que c'est gratuit. YouTube ne nous fait pas payer cela. Allez, prends soin de toi et on se dit à très bientôt.